410 Une semaine de loisirs dans le terrain d'exécution bruneux, Lumian regarda les flammes pourpres diminuer progressivement devant ses yeux. Il a observé du mucus translucide et incolore s'échapper du cadavre. Il entourait le je connais quelqu'un calciné et fissuré, tentant de s'enfouir dans sa tête à travers les orbites vides et de fusionner avec un organe. Je sais que la tête de quelqu'un a explosé de l'intérieur, éclaboussant partout des colloïdes blancs grisâtres. Le mucus transparent et incolore avait perdu sa substance liante, le laissant seulement capable de se condenser indépendamment, formant finalement un colloïde collant. Ce colloïde a atterri sous le pieu. De loin, il ressemblait à un miroir non fixé, capable de refléter tout ce qui l'entourait. Lumian s'est approché et a récupéré le colloïde incolore, qui était probablement une caractéristique de l'hypnotiseur Beyondé. Il l'a fait au milieu de l'air brûlant et des flammes qui coulaient autour de lui. Alors qu'il le regardait, il remarqua de minuscules bulles transparentes au plus profond du colloïde. Il captait et réfractait la lumière du soleil sous différents angles, affichant une gamme de couleurs. Après avoir rangé la caractéristique Beyondé, Lumian tourna les talons et quitta le pieu. Derrière lui, les flammes persistantes poursuivaient leur assaut incessant, dévorant le cadavre calciné. Alors que la lumière vacillait, la silhouette de Lumian disparut du terrain d'exécution global de Roi. Dans appartement 601, 3 rue des Blouses Blanches, dans le quartier du marché. Lumian, qui était revenu à sa forme originale avec la boucle d'Aurélie, se frotta les tempes et se tourna vers Franca. C'est déjà réglé. Il est normal que quelqu'un comme lui finisse sur le bûcher. Malheureusement, il croit au digne céleste. Même s'il n'agit pas, il reste une menace cachée, une bombe à retardement potentiel. Sinon, je l'aurais épargné, même si son lobe frontal avait été retiré et sa vue disparue à jamais. Franca poussa un soupir de soulagement. C'est rassurant. En vérité, elle ressentit un pincement au cœur. Sans la folie qui avait saisi je connais quelqu'un dans le passé et sa foi dans le digne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions, soupçonnée d'avoir déclenché leur transmigration, elle aurait peut-être tenté de canaliser son esprit et de s'enquérir de la formule de la potion pour le chemin du spectateur, de la séquence 9 à la séquence 6 ou même à la séquence 5. Cependant, après mûre réflexion, elle a décidé d'abandonner ce projet périlleux. Le regard de Lumian se tourna vers la porte ouverte de la chambre d'amis. Où est Jenna? Elle est allée au théâtre de l'ancienne cage à pigeons, nargua Franca Lumian. Elle est beaucoup plus diligente que toi pour digérer la potion. Lumian répondit pensivement. Après avoir attisé les flammes en moi pour combattre et mener à bien l'exécution, ma potion pyromane a été considérablement digérée. À ce rythme, si je peux distiller un nouveau principe agissant, il devrait être complètement digéré dans les 2 mois. Pas de problème, répondit Franca sans hésitation. Les caractéristiques Beyondé de ces adeptes du dieu maléfique ont échappé à l'emprise des individus de haut rang. Je n'oserais pas les posséder moi-même. Il n'est pas nécessaire de penser à me rembourser. Traiter avec je connais quelqu'un est également un mandat de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Où vas-tu? Demanda Lumian avec désinvolture. Franca a répondu avec un soupçon d'agacement. J'ai été prise dans toutes sortes de désordres que vous avez semés ces derniers temps, et je n'ai pas eu le temps de me faire plaisir. Maintenant que c'est enfin réglé, il est juste que je fasse une pause, n'est-ce pas? Je vous suggère de bien vous comporter pendant les prochains jours. Lumian ne put s'empêcher de sourire alors que la déesse du plaisir enfila ses bottes, ouvrit la porte et partit. Une fois la porte claquée, Lumian, qui avait initialement prévu de retourner à l'auberge du Coq Doré pour écrire à Madame la magicienne, a attrapé un stylo et du papier sur la table voisine. Il a méticuleusement noté toutes les informations que je connais quelqu'un lui avait données. Il a ensuite soigneusement plié le papier et placé dessus la caractéristique Inaos Homéones hypnotiste Beyondé. Invoquant le messager « poupée », Lumian attendit patiemment. Peu de temps après, la « poupée » messagère revint, portant le colloïde translucide et un morceau carré de papier plié. La réponse de Madame la magicienne était la suivante. Il s'agit d'une mission partagée du Club du Tarot. Il n'y a pas besoin de récompense. Gardez-la pour vous. J'ai déjà supprimé la corruption qui pourrait être supprimée. Nous mobiliserons diverses ressources pour rechercher où se trouvent les 5 membres restants du Poisson d'Avril, mais nous manquons actuellement d'une piste solide. Les farces mentionnées dans l'information durent depuis trop longtemps. Lumian termina sa lecture en silence, permettant aux flammes pourpres de consumer le papier dans sa main. Il avait envie de se téléporter directement dans la province de Gaïa de Phénapoté et dans l'ouest de Balam du continent sud pour traquer personnellement les membres suspects de l'équipe du Poisson d'Avril, tels que Bar. Cependant, il savait que c'était inutile. Sans suffisamment d'informations ou d'indices, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il ne pouvait pas compter sur la chance du garçon mangeur de glace à chaque fois, n'est-ce pas? Tout ce que je peux faire maintenant, c'est attendre que le Tarot Club découvre des pistes utiles. La seule personne que je peux retrouver pour le moment est l'éditeur du livre Underground, Les Chroniques secrètes de l'Empereur Rosel. Si seulement ils avaient rencontré le véritable auteur, Bar. Lumian ressentit un mélange de déception et de soulagement. Il prévoyait de prendre son temps avec la caractéristique hypnotiste Beyondé. Pendant qu'il cherchait un artisan approprié, il attendait qu'Antonieri d'enquête sur la veuve du général Philippe.
Si le psychiatre gagnait quelque chose et réussissait à guérir ses problèmes psychologiques, Lumian n'hésiterait pas à lui vendre les caractéristiques de l'hypnotiseur Beyondé et à partager les bénéfices avec Franca. Si Lumian trouvait un artisan approprié avant cela, il désignerait l'objet mystique qu'il a fabriqué comme ressource commune, permettant à Franca, Jenna et aux autres de l'utiliser comme bon leur semble. Après avoir rangé la caractéristique hypnotiseur Beyondé dans une poche cachée, Lumian expira et se pencha en arrière sur sa chaise de salle à manger. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il entendit le grognement de son estomac et réalisa sa faim. Depuis son réveil à 6 heures du matin, il était absorbé par l'interrogatoire, l'exécution et la rédaction des lettres, oubliant complètement le petit déjeuner. Honnêtement, je me laisse seul ici. C'est comme si je vivais ici, marmonna Lumian en se levant et s'aventurant dans la cuisine de l'appartement pour voir quels ingrédients étaient disponibles. En scrutant la zone, il a repéré quelques pommes de terre. Suite au processus, il a allumé le poêle, chauffé une poêle, ajouté de l'huile, sauté et ajouté les pommes de terre râpées. Il assaisonna le plat en conséquence. Une fois prêt, Lumian a grillé 2 tranches de pain et a versé un verre de lait. S'asseyant à la table à manger, il prenait en sandwich les pommes de terre râpées croustillantes entre les tranches de pain grillées et les savourait, en buvant de temps en temps une gorgée de lait. Devant la fenêtre, la bruine s'était dissipée et le soleil brillait brillamment. Durant la semaine suivante, Lumian profita au maximum de son temps. Il attendait patiemment la récupération de ses dégâts mentaux des 2 dernières batailles, profitant de l'occasion pour agir en pyromane et digérer progressivement la potion. Au milieu de ce processus, il a également réussi à rendre compte à M. K de ses activités récentes et de la découverte de l'organisation du dieu maléfique. Les membres du Savoie Mob de la salle de Balbrise ont été surpris. Leur patron était apparu de manière inattendue pendant 5 à 6 jours consécutifs et était resté à chaque fois pendant de longues périodes. Comparé à leurs expériences précédentes d'indisponibilité, c'était comme s'il avait trouvé un double. Charlie était également stupéfait. Si elle fréquentait le bar du sous-sol tous les soirs pour boire, taquiner et narguer les gens, faisant de lui la cible privilégiée de cette dédicace inhabituelle. Juste au moment où Franca était sur le point de revisiter le café Red House du Trocadéro et de rappeler discrètement à Browns Sauron de ne pas oublier de l'auditionner, le crâne d'argent pur d'Ella a envoyé un avis de rassemblement spécial à l'appartement 601 aux 3 rue des Blouses Blanches et à la planque abandonnée de Lumian rue des Blouses Blanches. Cela faisait un moment que Lumian n'avait pas visité la planque. Si Franca ne s'était pas renseigné sur la lettre après l'avoir reçue, il n'en aurait peut-être pas eu connaissance. De nombreux membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés ont fonctionné de la même manière. Ils avaient des lieux désignés pour recevoir et envoyer des lettres, mais n'y résidaient pas réellement. Ils ne venaient que périodiquement pour éviter d'être détectés par Ella, trouver du réconfort dans ces petits détails. Lumian arriva au refuge abandonné de la rue des Blouses Blanches et déplia soigneusement la lettre. Son contenu se lit comme suit. Moldu, il y a un rassemblement spécial prévu à 22 heures ce soir. Nous devons discuter de quelque chose de la plus haute importance qui concerne la sécurité de tous. La nuit, à peine 3 minutes avant 10 heures, Lumian récita l'incantation imprégnée de pouvoir de dissimulation dans l'enceinte de la planque de la rue du Rossignol. Peu à peu, il se sentit sombrer dans un profond sommeil, la sensation semblable à celle de son corps effacé par une énorme gomme. Après une période indéterminée, il reprit soudainement conscience et se retrouva debout au milieu d'un ancien palais enveloppé dans le linceul brumeux d'une ville. Plus d'une centaine de membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés s'étaient déjà rassemblés, leurs figures prenant encore forme. Naviguant dans ce qui ressemblait à un grand bal masqué, Lumian, maintenant transformé en aurore utilisant lit, portait une robe noire et un demi-masque de démoniste alors qu'il s'approchait de l'équipe de l'académie. Il a scanné la zone mais n'a pas repéré le membre connu sous le nom de Pettigrew. Debout à côté d'un homme mince avec un sac à documents en papier craft jaune brunâtre cachant sa tête se tenait le professeur, orné d'un masque de papillon noir, d'une chemise à nœuds papillons et d'un long manteau sombre. C'était son mari, professeur agrégé. Le professeur regarda Lumian avec curiosité et demanda « Savez-vous ce qui se passe ? Pourquoi ont-ils convoqué cette réunion spéciale ?» Lumian, assumant le personnage d'Aurore Moldu, sourit narquoisement et laissa échapper un soupir. « Parce que nous avons des traîtres parmi nous. » Traîtres. Le professeur et les autres membres de l'équipe de l'académie ont fait écho au terme. À ce moment-là, le président à moitié géant, Gandalf, vêtu d'une simple robe et d'une capuche, et la vice-présidente Ella, qui apparaissait comme une veuve noire avec son visage caché par un voile, se dirigèrent vers le trône de pierre massif situé au plus profond de l'ancien palais.